n'as pas dit. Dis à quelqu'un puissance. Non, tu n'as pas dit. Dis à quelqu'un puissance. Non, tu n'as pas dit. Dis à quelqu'un puissance. Amen. La Bible dit dans Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Amen. Vous recevrez une puissance. La Bible a dit cela à qui? Aux disciples. Amen. Est-ce qu'il y a des disciples en ce lieu? Jésus, en partant, savait exactement que ça ne sera pas facile pour ses disciples. Des personnes qu'il a pris 3 ans pour former. Voyez-vous, il a pris 3 ans à les former. Chaque jour, il était avec eux. Il les a envoyés pour évangéliser. Ils étaient expérimentés, aguerris. Mais à cela encore, Jésus en parlant dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Bien-aimés, lorsqu'il a dit à ses disciples, il leur a enjoint cet ordre très très sévère. Attendez à Jérusalem. Amen. Attendez. Bien, mais il y a un temps d'attente avant de commencer quoi que ce soit. Il y a un temps d'attente pour voir la présence de Dieu nous saisir. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire tant que le Saint-Esprit ne t'a pas saisi. Tu vas peut-être te débrouiller humainement. Tu vas essayer, mais tu ne pourras pas réussir jusqu'à ce que tu retournes à Jérusalem, au lieu où Dieu te demande d'être. Jérusalem, c'est le lieu où Dieu demande à ses enfants d'être. Cela représente aujourd'hui la présence, la parole de Dieu. Tant que tu n'es pas retourné à la parole de Dieu, attendre, être enseigné, être renseigné sur la façon de marcher de Dieu, tu vas tourner en rond, mais tu retourneras pour revenir à la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur a dit à ses disciples, vous recevrez. Et nous avons vu la semaine passée que lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous le sommes parce qu'un jour nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça, c'est la première expérience que nous avons de la puissance de Dieu. Nous recevons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ensuite, nous recevons le pouvoir de devenir des témoins en recevant la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, bien-aimé, vient dans notre vie pour accomplir la volonté de Dieu, les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Le Saint-Esprit ne vient pas pour nous donner un diplôme spirituel. Non. Il vient pour nous équiper afin que nous soyons efficaces dans l'ordre de mission. Amen. Dans l'ordre de mission, nous sommes des missionnaires sur la terre, des ambassadeurs sur la terre. Et à chaque ambassadeur, l'État s'assure de lui donner les pouvoirs. Dieu nous a envoyés sur la terre avec des pouvoirs plénipotentiels. Nous appelons des ambassadeurs et l'équipement du Saint-Esprit est donc absolument nécessaire. Bien-aimé, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu par la chair. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu par ton intelligence, tes connaissances personnelles. Il te faut la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, il y a 2 choses qui sont importantes dans la vie d'un enfant de Dieu. La première chose, c'est l'amour de Dieu. Amen. Ça, c'est une chose absolue que tu dois avoir. La deuxième chose que tu dois avoir, c'est la puissance de Dieu. La puissance du Saint-Esprit. Dans le psaume 68 que nous citons depuis quelque temps, verset 29, la Bible dit, mon Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Mon Dieu ordonne que tu sois puissant. 2 choses. Si ces 2 choses manquent, font défaut dans la vie d'un enfant de Dieu, l'amour de Dieu et la puissance de Dieu, c'est que ton christianisme est handicapé. Amen. 2 choses. L'amour de Dieu, la puissance du Saint-Esprit.
Dans ce mois, nous parlerons particulièrement de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons vu que le Saint-Esprit vient sur nous pour nous donner la puissance. C'est lorsque un enfant de Dieu se consacre entièrement au Seigneur que l'Esprit de Dieu descend sur lui. Nous avons vu que c'est après que tout a été consacré à l'Éternel que le tabernacle a été rempli de sa gloire. Amen. Quand tout a été consacré à l'Éternel, Exode 40, 33 à 38. Ce fut lorsque Jésus se consacra publiquement à faire la volonté de son Père que le Saint-Esprit descendit sur lui. Ce fut lorsque Jésus se consacra publiquement à faire la volonté de son Père que le Saint-Esprit l'a visité de façon particulière et le ciel s'ouvrit et il entendit les paroles d'assurance de son Père. Chaque enfant qui veut accomplir la volonté de son Père doit entendre les paroles d'assurance de Dieu. Amen. Les paroles d'assurance. Bien aimé, ce matin, nous allons parcourir ensemble les choses que le Saint-Esprit vient faire. C'est un rappel, peut-être c'est du nouveau pour certains, mais c'est un rappel pour nous tous. Nous devons savoir ce que le Saint-Esprit est venu faire dans la vie de chaque chrétien. Sa présence dans notre âme nous permet de triompher. Sa présence dans notre vie nous permet de manifester les caractères que Dieu veut que nous manifestions. Et le Saint-Esprit, premièrement, nous allons voir ce matin, vient pour nous réconforter. Première chose que nous pouvons retenir, le Saint-Esprit vient pour nous réconforter. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, lorsqu'on revient dans le texte grec, on parle du paraclet. Amen. Quelqu'un a-t-il déjà entendu ça? Le mot paraclet. Paraclétos en grec veut dire simplement le consolateur. Mais bien plus que le consolateur, c'est celui-là qui aide. Il y a plusieurs synonymes de ce mot. C'est une aide. C'est un consolateur. C'est celui qui nous réconforte. C'est celui qui nous rassure. C'est celui qui apaise notre cœur. C'est celui qui nous donne une identité. Le Saint-Esprit donne une identité bien belle. C'est lui qui nous donne une identité. Donc quand on parle de Saint-Esprit comme celui qui réconforte, c'est celui qui console. Dans Jean 14, verset 26, nous lisons: le consolateur, l'Esprit Saint. Il est le consolateur. Et Jésus a dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Amen. Si je ne m'en vais pas, le consolateur, le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. Jean 16, verset 7. Bien-aimé, le Saint-Esprit consolateur ne pouvait pas venir tant que Jésus-Christ n'avait pas achevé sa tâche et qu'il n'était pas retourné auprès du Père. Le Saint-Esprit ne pouvait pas venir. Il ne pouvait y avoir aucune consolation de Dieu tant que la rédemption n'était pas finie et que le problème du péché n'était pas résolu. Il fallait que la rédemption s'accomplisse, le problème du péché résolu, et afin que le Saint-Esprit puisse venir. Le Saint-Esprit ne donne pas seulement la consolation, mais il est lui-même le consolateur. Amen. Il est lui-même le consolateur. Et le fait même qu'il soit présent dans nos cœurs comme un ambassadeur des cieux nous donne l'assurance d'être en paix et en règle avec Dieu. Le fait qu'il siège en nous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. J'espère que tu en prends conscience. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. Dis à quelqu'un, tu es le temple du Saint-Esprit. Et dis à toi-même, oui, je le suis. Oui, je le
le suis, je le suis, je suis le temple. Je le suis, je le suis, je suis le temple. Je le suis, je le suis, je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Oui, je suis, oui, je suis le temple. Oui, je suis, oui, je suis le temple. Oui, je suis, oui, je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, tu es le temple du Saint-Esprit. Amen. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit, tu peux être dans la paix. Amen. Parce que le Saint-Esprit est le seul communicateur de la paix. Nous lisons dans la Bible que le royaume de Dieu consiste en quoi? En trois choses. La paix, la justice et la joie par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, bien-aimés, je vous en supplie, n'attristons pas le Saint-Esprit. N'attristons pas le Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que si nous attristons le Saint-Esprit, il va nous quitter. Ça ne veut pas dire qu'il va nous quitter, mais il ne va plus agir jusqu'à ce que l'ordre soit remis. Première chose, donc, il reconforte. Bien aimé, et quand on parle de réconfort, vous ne pourrez jamais comprendre cela quand vous n'êtes pas passé par un creuset, quand vous n'êtes pas passé par des temps difficiles, quand vous n'êtes pas passé par un deuil ou n'importe quoi. Bien aimé, le Saint-Esprit est là. Le Seigneur savait exactement de quoi il parlait. Quand il a dit à ses disciples, je m'en vais, tous ensemble, ils se sont mis à s'attrister. Mais Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Il est plus avantageux pour vous que je ne sois pas là, que je parte. Parce que si je ne m'en vais, le Père n'enverra pas le consolateur qui va demeurer avec vous pour toujours. Jésus n'était pas venu pour demeurer pour toujours. Il était venu pour accomplir, pour résoudre un problème, le problème du péché. Dès que c'était terminé, il est reparti dans sa gloire. Mais il y avait un qui venait pour demeurer, le Saint-Esprit. Et il est là aujourd'hui. Bien aimé, nous devons expérimenter la puissance du Saint-Esprit. La Pentecôte ne s'est pas arrêtée avec les apôtres. La Pentecôte, c'est une expérience qui doit se renouveler constamment. Qui doit se renouveler. Quand tu es dans ta chambre en train de prier, le Saint-Esprit doit descendre. Quand tu es en plein marché, tu peux invoquer la présence de Dieu en temps de danger. Le Saint-Esprit est là. Invoque-moi et je te répondrai, me dit le Seigneur. L'intervention du Saint-Esprit dépasse l'intervention des sapeurs-pompiers. Amen. Lorsque tu es en danger, appelle le Saint-Esprit. Bien les chrétiens, quand ils sont en danger, ils pensent à d'autres solutions. Pourtant, le Saint-Esprit est tout juste à côté. Amen. Invoque-le. Bien aimé, le Seigneur m'a donné la grâce. J'appelle cela la grâce de passer par certains combats. Certains combats où j'ai compris ce que le Seigneur voulait dire. Il était avantageux pour moi que je parle. Et alors que nous étions dans un bâtiment en Allemagne, nous avons commencé à expérimenter des phénomènes bizarres dans ce bâtiment. Un soir, alors que je dormais, j'ai vécu une expérience que je n'ai jamais vécue. Je me suis trouvé dans une vision où l'ennemi lui-même était conducteur d'un autobus. J'entrais dans l'autobus et voilà, je vois que c'était Satan lui-même qui conduisait l'autobus. Wow. Directement, je me suis levé et j'ai senti une présence intense dans la maison. Et je voyais ma vie finie à ce moment-là. Parce qu'il était paraissait seulement pour me terrifier. Nous étions dans une œuvre où le Seigneur faisait grâce.
Mais l'ennemi n'était pas content. Et quand je me suis relevé, j'ai seulement entendu le Saint-Esprit là. J'ai commencé à prier. J'ai demandé au Seigneur de me remplir. J'ai commencé à prier en langue même. Je vous assure, j'ai senti la même présence quitter la maison. Mais tel que je vous décris, je ne peux pas le décrire en langage humain. Mais c'est venu pour simplement me terrifier. Mais si je comptais sur mes connaissances, sur mes expériences passées, bien aimé, il n'y avait rien à faire. Seul le Saint-Esprit, il est fidèle. Amen. Il est toujours là. Et sa présence a rempli la maison. Et la paix est revenue dans mon cœur. Je passe par-dessus les détails. Mais Dieu, quand il nous dit le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité, Dieu sait de quoi il parle. C'est pourquoi il recherche à être un associé avec le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit ton associé. Nous avons grandi dans des milieux où le Saint-Esprit était comme redouté. Amen. Mais il est celui qu'il nous faut. Il est celui qu'il nous faut. Dans les moments tristes, le Saint-Esprit va te redonner la joie. Dans les moments de combat intense, il va te donner la direction. Quand tu es dans la confusion, bien aimé, le Saint-Esprit va t'éclairer. Il est venu pour nous réconforter. Deuxième chose, il est venu pour enseigner. Il est venu pour enseigner. Amen. C'est un enseignant. C'est un enseignant. C'est pourquoi tu dois t'asseoir à ses pieds. Amen. Il est un enseignant. Tu ne peux pas avoir un meilleur enseignant que le Saint-Esprit. C'est pourquoi entre dans l'école du Saint-Esprit. Est-ce que tu es inscrit à l'université du Saint-Esprit? Amen. C'est très important. Quand je parle, je prends des termes concrets. Quand tu veux être inscrit, ou bien quand tu te dis inscrit à l'université du Saint-Esprit, c'est que tu es dans la prière. C'est que tu as une vie de prière. Ce n'est pas des choses abstraites là, que non, je suis dans l'église. Non, c'est que tu as un moment, un temps de rencontre personnelle ou collective avec tes frères dans la prière. C'est quelque chose de très concret. Et cela ne se fait pas pour un jour, mais ça se fait pour plusieurs jours. Pourquoi est-ce que ça doit se faire régulièrement? Parce que Dieu veut prendre le temps de t'enseigner toutes choses prouvées. Avec Dieu, on ne court pas. Vous voyez? Avec Dieu, on ne court pas. On dit non, non, il faut faire vite parce que j'ai des choses à faire. Non, non. Il dit, je vais t'enseigner. Viens t'asseoir à mes pieds. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Elle a choisi la bonne part. Marthe, nous ne disons pas qu'elle était mauvaise, mais Marthe était préoccupée par ranger la maison, mettre les fleurs, les tables, tout est correct, mais cette part lui sera enlevée, parce que c'est éphémère. Je ne dis pas de vous, de ne pas ranger vos maisons, de ne pas préparer la nourriture pour les maris, mais Jésus appréciait Marie parce qu'elle était assise au pied de l'enseignant. Nous devons nous asseoir au pied de l'enseignant. Jésus n'étant plus là physiquement, c'est le Saint-Esprit qui est l'enseignant. Et il ne parle pas de lui-même. Jésus dit qu'il rendra témoignage de moi, de Jésus qui parle. Donc de la parole. Le Saint-Esprit vient et il nous faut être constamment dans sa présence. Dans le verset que nous avons lu tout à l'heure, l'Esprit Saint vous enseignera toutes choses. Amen. Il y a une erreur que les gens ont commis beaucoup par rapport à ce verset. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Certains discutaient, on dit non, le Saint-Esprit vient donner les dons, donner le fruit de l'Esprit, qui limite le Seigneur dans
dans ce cadre. Fruit de l'esprit, don de l'esprit. Il dit ici, vous enseignera toutes choses. La médecine, la science. Et c'est là que lorsque nous retournons un peu les regards dans le passé, Einstein affirme que sans Dieu, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Et il y a Poincaré, pour ceux qui sont mathématiciens. Poincaré a cherché à résoudre un problème. Il a cherché, il n'a pas trouvé. Le jour où il a trouvé, on lui a demandé pourquoi il a fait et comment il a trouvé. Il a dit, c'est Dieu. Amen. Il dit, il vous enseignera toutes choses. Et il y a plusieurs astronautes qui sont allés dans l'espace vers les années 83. Les astronautes américains, russes et tout, ils sont allés pour explorer l'espace. Et il y a un d'eux qui, en partant, était, bon, ne croyait pas en Dieu. Quand il est allé dans l'espace, il est revenu. Il a cru en Dieu. Il a dit que tel que j'ai vu là, il y a quelqu'un qui est le concepteur de ces choses. Et il est venu faire des conférences au Cameroun. Bien aimé, le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Tu veux entreprendre quelque chose, va au pied du Saint-Esprit. Que ce soit des affaires, va au pied du Saint-Esprit. C'est lui qui active la pensée de Dieu dans notre imagination. C'est lui l'auteur de la création. C'est lui qui met l'ordre dans l'imbroglio dans nos vies. Et il faut s'asseoir à ses pieds. Le Saint-Esprit peut nous enseigner tout. Il peut aussi enseigner à un enfant d'écrire les poèmes, comme il peut enseigner à un adulte d'entreprendre un commerce. C'est lui qui a les idées. Il fait plus que donner des dons, même si ce sont les choses essentielles. Les dons de l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est lui. Et la Bible dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. Les termes de la Bible sont des termes absolus. Toutes choses, toute la vérité. Et donc, quand il nous conduit dans toute la vérité, nous n'avons plus à aller chercher ailleurs. Et Jésus a bien dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. C'est l'apôtre Jean qui le dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Amen. Nous recevons l'onction de Dieu et c'est l'onction de Dieu qui nous enseigne. Bien aimé, maintenant, il faut mettre les points sur les i. Quand la Bible dit que l'onction de Dieu nous enseigne toutes choses, cela ne veut pas dire que nous croisons les mains. Cela veut dire que nous mettons plus d'efforts dans notre formation. Le Saint-Esprit n'enseignera pas quelqu'un qui fuit les formations. Amen. Un enseignant n'enseignera pas un étudiant qui fuit ses cours. Dites-moi comment est-ce que l'enseignant va enseigner celui qui fuit les cours. Le Saint-Esprit enseigne les gens présents. Amen. Les gens présents. Le Saint-Esprit te cherche depuis dans les études publiques, il ne te trouve pas. Il te cherche dans les séminaires, il ne te trouve pas. Il te cherche dans les rencontres de prière, il ne te trouve pas. Les dimanches même, c'est à peine que tu es là, il ne te trouve pas. Bien aimé, il y a des choses à faire pour que l'enseignant puisse enseigner. Amen. Ce sont des choses très concrètes. Et de même que tu veux être un médecin dans la vie, et que tu te disciplines pour combien d'années? 7 ans. Au Cameroun, c'est 7 ans. Ici, c'est 6 ans, n'est-ce pas? 6 ans.
il faut que tu te disciplines pour les 6 ans. Tu ne peux pas dire quand même c'est trop long, 6 ans. Il y a des gens qui meurent à l'hôpital, il faut que je m'en vais les soigner. Non, on ne l'acceptera pas. De même, pour servir Dieu, pour être efficace, comme nous l'avons vu récemment, l'homme a une mission sociale et une mission céleste. Dans le social, on se consacre, on se donne pour se former. Mais dans le spirituel, on dit, ce sont les choses qui viennent par hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Le Saint-Esprit enseigne ceux qui sont là, ceux qui entrent dans l'école de Dieu. Bien aimé, vous verrez ce que je vous dis. Prenez comme vous voulez. Tu ne seras jamais récompensé selon que Dieu a prévu pour toi si tu passes ta vie à tourner comme ça. Les choses de Dieu, tu les mets au calendrier grec. Ça veut dire en dernière position. Mais tu consacres toute ta vie aux choses éphémères. Ce n'est pas mauvais de le faire. Mais sauf qu'il faut faire l'équilibre dans la vie. De même que tu prends, la Bible dit, cherche Dieu comme tu cherches l'argent. Il n'a pas dit ne pas chercher l'argent, mais cherche Dieu comme tu cherches l'argent. Les deux sont possibles. Et davantage pour les chrétiens. Certains pensent que les chrétiens sont ceux qui ne doivent pas chercher. Moi, je cherche l'argent. Amen. Parce que tout mon argent est à Dieu. Je dis devant Dieu, tout ce que je reçois, c'est pour le Seigneur. Tout ce que je fais, c'est pour le Seigneur. Ce n'était pas toujours comme ça. Mais j'ai pris la décision il y a quelques années. Amen. À quel niveau tu es avec Dieu? Avec certaines personnes disent non, ces choses-ci sont pour moi. Et l'autre, c'est pour Dieu. Si Dieu t'a tout donné, il attend de toi que tu donnes tout. Et le Saint-Esprit, donc, pour qu'il puisse te donner tout le contenu du conseil de Dieu, il veut que tu sois là. Là où il va te trouver. Quand on dit à certaines personnes, il y a anniversaires qui sont là. Mais quand on dit séminaire, ils mettent la croix. Vous ne croyez pas qu'il y a quelque chose de combat spirituel dans ça? Là où ils vont trouver une solution pour leur âme, ils vont être enseignés directement et mettre la croix sur ça. Mais bien aimé, c'est l'erreur. Parce que la Bible dit et le réaffirme, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien aimé, cherche d'abord le royaume. Et le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Amen. Nous dit la Bible en puissance. Et qui donne la puissance, c'est le Saint-Esprit. La puissance te fera aller au-delà de tes limites. Le Saint-Esprit, quand il vient, ce grand enseignant, il ne parle pas de lui-même, mais il parle de la part de celui qui l'a envoyé. La Bible dit, il prendra, nous dit Jésus, de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Qu'est-ce qu'il enseigne? La Bible dit que toute la vérité, tu doutes sur quelque chose, tu es confus dans une doctrine, le Saint-Esprit va t'enseigner. Je ne m'inquiète pas de tout ce qui se passe à travers notre société, les fausses doctrines, les fausses prophéties, les faux docteurs, etc. Je ne m'inquiète pas. Pour autant que je vois un enfant de Dieu assis dans la parole de Dieu. Amen. Parce que le Saint-Esprit qui est fidèle va te conduire. Même si tu es dans la pire des sociétés, le Saint-Esprit va te conduire dans toute la vérité. C'est pourquoi que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit de façon à observer tout ce qui est inscrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Le Saint-Esprit vient enseigner. Tandis qu'il demeure en nous, la sainte onction de sa présence demeure sur notre esprit et éclaire notre intelligence. Bien aimé, éclaire notre intelligence. Et notre intelligence se renouvelle et tu es capable de saisir dans les choses. Jusqu'à un certain temps dans mes études, je ne priais jamais pour mes études.
Amen. Mais quand j'ai commencé à prier pour mes études, je n'avais plus besoin de consacrer 80% de temps pour mes études. J'avais fait l'inverse. 80% de mon temps était à Dieu et 20% de mon temps aux études. Et j'étais toujours parmi les premiers. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient t'éclairer, ce que je dis, je ne dis pas de ne pas étudier. Mais quand l'Esprit renouvelle ton intelligence, quand tu lis, celui-là qui lit sans la force de Dieu, tu peux lire au-delà. Je ne dis pas que celui qui n'est pas enfant de Dieu ne réussit pas. C'est différent. Mais ce que je veux dire ceci, c'est que tu as pensé souvent t'en sortir seul. Mais tu sens que tu es bloqué. Retourne au Seigneur et prie. Amen. Et prie le Seigneur, qui te renouvelle ton intelligence, qui te donne les forces. Sinon, tu vas prendre ton cours, tu regardes, après 3 heures, tu es toujours là. Est-ce que quelqu'un se reconnaît dans ce que je dis? Après 3 heures, il retourne. Il dit, je veux prendre un petit café pour que ça me change un peu. Quand il revient, il ne sait plus quand il a dormi. Mais c'est seulement quand il s'est réveillé. Bien, mais ce que je dis, ça arrive. Il y a un combat dans les études aussi, parce que l'ennemi ne veut pas que vous réussissiez. Il ne vient pas pour le bien. La Bible qui vient pour détruire, égorger. Il ne tolère pas. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois consacrer toute ta vie à Dieu. Consacrer parce que Dieu prend soin de tous les aspects. Il renouvelle ton intelligence. Et il te donne, il te fait comprendre si clairement ce qui est à Christ que tu réalises tout ce qui est nécessaire pour ta marche chrétienne, pour ta marche dans la société. Quand il vient renouveler l'intelligence, c'est toujours pour moi un mystère de voir des enfants qui ont 6 ans, 5 ans, croient et confessent le Seigneur et ils sont convaincus que Jésus-Christ est le seul chemin. Amen. Quel qu'en soit ce que tu fais, l'enfant dit c'est lui, c'est Jésus qui est le seul chemin, la vérité. Tout ce qu'ils reçoivent en classe, ils viennent dire, le maître a dit telle chose, mais moi je sais que c'est Jésus qui est le seul chemin. Ça c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui fixe cela dans la conscience de l'enfant. Le Saint-Esprit nous enseigne en nous donnant la capacité d'entrer dans les expériences des choses qui nous ont été révélées. Il nous donne d'avoir une expérience. Bien aimé, est-ce que tu as une expérience avec le Saint-Esprit? Il faut que tu entres dans le surnaturel. Sinon, tu resteras naturel. Et si tu es naturel, tu n'es pas différent des autres. Il y a des chrétiens qui ne fonctionnent que naturellement. Il dit, moi je veux vivre une vie chrétienne normale. Bien aimé, le normal n'est pas chrétien. Amen. Le normal n'est pas chrétien. Nous sommes dans le surnaturel. Nous sommes dans le surnaturel. C'est pourquoi Dieu nous donne des capacités surnaturelles qu'on appelle les dons de l'esprit. Afin que tu opères au-delà de ce qu'un homme peut opérer. Comment se fait-il qu'un homme est capable de faire les choses qu'il ne peut pas faire humainement? C'est parce qu'il fonctionne dans le surnaturel. Je me souviens toujours que quand je n'étais pas engagé comme chrétien, j'étais toujours fatigué. Quelqu'un comprend ce que je dis? J'étais toujours fatigué. J'avais tout mon temps devant moi, mais j'étais toujours fatigué. Je dormais suffisamment, mais ce n'était jamais suffisant pour être suffisant. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, en tout cas ceux qui ont vu mon évolution, moi-même je suis toujours étonné de comment Dieu fait pour que je puisse faire les choses que je ne pouvais pas faire. Amen. Et moi je suis toujours surpris de voir certains enfants de Dieu accomplir certains actes que humainement c'est impossible. Bien aimé, il faut que tu collabores avec le Saint-Esprit. Il faut que tu collabores avec le Saint-Esprit.
Être enseigné de Dieu, c'est être enseigné à salut. À salut. Quand tu es enseigné par Dieu, c'est une matière qui ne change pas, qui demeure. Dieu t'enseigne à salut. C'est-à-dire pour toujours. Et il n'y a qu'une seule manière d'y parvenir. Vous le laissez guider par le Saint-Esprit. Restez à l'école, à l'université du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu es déjà inscrit à l'université du Saint-Esprit? Peut-être que le niveau est très élevé. Est-ce que tu es déjà inscrit à l'école primaire même du Saint-Esprit? Il y a un niveau primaire où tu dois simplement commencer par être fidèle. Fidèle simplement à des moments. Il y a des personnes ici, et je vais être sincère avec vous, ils n'ont aucun plan de prière. Aucun programme de prière. Dites-moi dans quelle société les gens marchent sans programme. Même les gens du monde savent que pour tout faire, il faut un programme. Moi, je suis toujours étonné dans mon milieu de travail. On commence à préparer l'année prochaine au début de l'année qui commence. Je suis toujours surpris. Ils ont déjà tout planifié, on va faire. Je dis, mais c'est trop tôt. Mais non, c'est comme ça. L'improvisation, bien aimé, même dans la société moderne, on ne connaît pas l'improvisation. Or, les enfants de Dieu, la Bible dit par Jésus que les enfants de ce siècle sont plus intelligents que les enfants de lumière. Bien aimé, c'est grave. Tu n'as pas de plan de prière. Tu n'as même pas de cahier de prière. Tu n'as aucun programme de lecture de la parole de Dieu concret. Mais tu as un programme pour aller à l'école, pour faire ton travail, pour un rendez-vous, pour telle chose. C'est très grave. Je ne dis pas cela pour nous condamner bien, mais pour nous réveiller à quelque chose. Il faut que tu te disciplines. Avant de servir le Seigneur, j'ai passé mon temps à servir le monde. Mais j'étais discipliné. Ma femme est là. Et elle sait que quand elle entrait chez moi, si tu sors, si tu entres dans ma chambre, si ce paquet-ci était ici et que tu te déplaces, j'entre, je saurais que ça a été déplacé. Amen. Je veux simplement dire que bien, il faut nous réveiller un peu. Il y a des gens qui n'ont pas de cahier de méditation, même pour écrire. Et ils viennent à l'école du Saint-Esprit sans rien. Amen. Je dis à quelqu'un ce matin, ça doit s'arrêter. Amen. Je dis à quelqu'un ce matin, ça doit s'arrêter. Dis à quelqu'un, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Bien aimé, nous devons nous discipliner. Et je vais peut-être un jour apporter un de mes vieux cahiers. Bien aimé, des choses que j'ai écrites dans ce cahier, moi je préfère garder ce cahier jusqu'à l'enlèvement. Je préfère dire comme ça. Parce que les choses que j'ai écrites dedans ont façonné ma vie. Amen. Les choses que Dieu m'a dit quand j'étais encore sans vision, sans espoir. Et Dieu m'a dit, j'ai écrit, quand je retourne voir ces choses, c'est un stimulant. Amen. C'est un stimulant. Je me souviens quand j'écrivais des lettres, alors qu'on était fiancés. J'écrivais des lettres. Nous écrivions des lettres de près de 10 pages. Parce que Internet n'était pas encore là. Amen. 10 pages. J'ai encore ces lettres stockées à la maison. Et lorsque nous avons fait l'un des fiançailles les plus longues dans la vie chrétienne, je pense que peu de chrétiens ont fait ça. 6 ans de fiançailles. Amen. Est-ce qu'il y a un rival ici? 6 ans de fiançailles. Alors, quand on s'est rencontrés en Allemagne, j'ai pris une des lettres, je me suis mis à lire. Je vous assure, bien aimé, je ne me suis pas reconnu dans cette lettre. Je crois que c'était prophétiquement que j'écrivais.
Je me souviens que je m'étais assis sur ma table de 20h, je suis allé me coucher à 4h, écrivant manuellement une lettre, pour aller ensuite donner à la poste, attendre 20 jours pour qu'elle reçoive, et attendre 1 mois pour recevoir la réponse. Bien-aimé, quelle vie. Aujourd'hui, c'est tout rapide. SMS, email, c'est bien fait. Bien-aimé, ce n'est plus ça. Le Saint-Esprit veut que tu t'enseignes et qu'il t'enseigne. Qu'il t'enseigne. Alors tu vas entrer dans le plan parfait de Dieu. Amen. Est-ce que tu vas entrer dans les camps du Saint-Esprit? Bien-aimés, avant que nous prions, je voudrais vraiment nous encourager à nous discipliner. Commence par les petites choses. Tu as passé beaucoup de temps à être indiscipliné. Le Saint-Esprit ne remplit pas quelqu'un comme on remplit un verre d'eau. Je prends l'eau, je mets, et puis c'est fini. Non. Il ne remplit pas comme ça. Amen. Il remplit les gens par la foi. Ça veut dire quoi? Il remplit les gens quand tu marches par la foi. Marcher par la foi, c'est faire des choses que tu ne comprends pas, mais tu crois que Dieu t'a dit de faire. C'est par la foi qu'on va à l'étude biblique. C'est par la foi qu'on va à la prière. C'est par la foi qu'on se lève chaque matin à 5h30 et on se discipline à prier. Même le jour où le sommeil est très fort, on prie. À 5h30, on prie. À 19h, on est là, on prie. On est là, on prie. Même le jour où c'est très grave, tu dors dans la prière, tu pries. Amen. Mais si tu ne te disciplines pas comme ça, tu n'as aucune part avec Dieu. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit à Pierre? Si je ne lave pas tes pieds, tu n'auras aucune part de moi. Bien-aimé, le Saint-Esprit veut laver tes pieds. Il veut dire, il veut que tu t'assoies. Pour quand on te lave les pieds, il faut que tu t'asseyes. Amen. Fais que tu t'assoies pour qu'il vienne te laver. Vienne te laver. Est-ce que tu es prêt à t'asseoir au pied du Saint-Esprit pour qu'il t'enseigne? Nous allons prier le Seigneur ce matin. Commence par dire merci au Saint-Esprit. Commence par dire merci à Dieu. Nous allons continuer ce message avec les autres points. Pendant les 3 prochaines semaines, nous allons élaborer sur ce que le Saint-Esprit vient faire dans le croyant. Ce matin, nous avons vu qu'il réconforte et il enseigne. Prochainement, nous verrons les autres points. Il donne la liberté. Et il faut absolument que tu entres dans cette liberté. Amen. Prions le Seigneur. Esprit de vie et de puissance, réveille-moi, remplis mon cœur, pénètre-moi de ta présence, et que par toi je sois vainqueur. Esprit de vie et de puissance, réveille-moi, remplis mon cœur, pénètre-moi de ta présence, et que par toi je sois vainqueur. Esprit de feu, ô sainte flamme, moi, pécheur, toi seul peux faire de mon âme un temple digne du Seigneur. Oh Dieu, prie le Seigneur, demande sa présence sur ta vie, demande sa présence
Oh Dieu des cieux, nous te demandons ta présence de nous remplir encore ce matin, oh Seigneur. Toi qui viens reconforter, toi qui viens enseigner. Dieu des cieux, nous prions que chacun, Seigneur Dieu des cieux, mette de l'ordre dans sa vie. Seigneur, se discipliner. Il y a une part que nous devons faire avant que Seigneur tu puisses agir. Je prie ce matin pour tous mes bien-aimés qu'ils fassent la part qu'ils doivent faire, Seigneur, pour véritablement entrer dans cette école avec toi. Je t'en supplie, Éternel des armées. Seigneur, manifeste ta gloire ce matin. Manifeste ta gloire ce matin. Donne à chacun de tes enfants de se discipliner, oh Dieu. Je t'en supplie, Père. Fais grâce, oh Seigneur. Étends ta main sur nous, Seigneur Dieu. Je t'en supplie. Je prie, oh Dieu des cieux, que tu saisisses chacun de mes bien-aimés ce matin. Je viens détruire, Seigneur, toute forteresse qui empêche la plénitude de ton esprit. Je viens à détruire tout ce qui crée l'indiscipline dans les vies. Je viens détruire tout ce qui crée le désordre. Je prie au Dieu des cieux pour une discipline, Seigneur, sérieuse dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus, Père, je prie que nous fassions le ménage dans nos vies. Père, merci de venir nous remplir, nous conduire, nous reconforter, nous donner, Seigneur Dieu des cieux, d'avoir une expérience surnaturelle avec toi. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, je t'en supplie, fais grâce, Seigneur Dieu des cieux. Interviens, roi de gloire. Tu es Dieu, tu es grand, tu es puissant, Seigneur. Merci pour ta visitation ce matin. Merci pour ton amour, ô Dieu des cieux. Reçois la gloire et l'honneur. Alléluia. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ.